Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en mai 2024, par une journée enfin sans pluie, et je vous retrouve avec grand plaisir et une grande fatigue aussi pour cette nouvelle vidéo qui me paraît très importante. Alors c'est vrai que les dernières vidéos, je n'arrête pas de dire que ce sont des vidéos importantes, peut-être parce que ma réflexion m'emmène de plus en plus loin au cœur des choses et que j'ai l'impression d'aller vraiment là où c'est fondamental, le noyau dur, j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler finalement d'équilibre dans nos vies. Nous avons une façon de vivre qui est totalement déséquilibrée. Entre le plaisir, le travail, le faire, la joie, le centre, le centrage, l'alignement. Tout ça, c'est quelque chose qui est assez incohérent dans notre façon de vivre. Et je vais essayer de remettre de la clarté un peu dans tout ça. La première chose qui m'a frappée quand j'ai réfléchi sur des croyances liées au travail ces derniers temps, ça a été de me rendre compte que par opposition, je ne crois pas que le travail se mérite. Je ne crois pas que la dureté envers soi, c'est quelque chose qui se mérite. Par contre, je crois que le plaisir, ça se mérite. Ça vient après. Je crois que l'amour, ça se mérite. C'est ce que j'ai appris étant petite. Que quand je faisais quelque chose qui était mal, papa et maman ne m'aimaient plus. J'ai aussi appris que l'estime de soi, la fierté, c'était quelque chose qui se méritait. Qu'est-ce que ça veut dire, déjà, cette première réalisation? C'est que, quand on parle de mérite, l'amour se mérite. Il y a donc une condition. L'amour est sous condition. L'amour que je reçois, que je peux recevoir, quelle que soit sa source, d'ailleurs, et ça c'est fondamental puisque nous avons été en relation avec nos parents, mais nous avons récupéré cette croyance pour mener notre vie entière dans toute relation amoureuse, qu'elle soit l'amour des autres, l'amour de notre source ou l'amour de nous-mêmes. Nous croyons qu'il est sous condition. Nous croyons que le plaisir, c'est sous condition. T'as droit au plaisir? Si. T'as le droit de t'amuser? Si. T'as fini tes devoirs? Si. T'as bien travaillé à l'école? Si. T'as fait ce qu'il fallait faire? T'as le droit de prendre un moment pour toi? Nous croyons aussi que la fierté de soi, qui est un tout petit peu différent de l'amour de soi, parce qu'il y a une sens affirmation, je prends ma place quand je me sens fière de moi. Eh ben c'est conditionnel aussi. T'es fier de toi si t'as fait des choses qui sont méritantes. Tout ça, ça nous dit quoi? Ça nous dit, c'est une première constatation qui est affolante, que la joie, le plaisir, la fierté, l'estime de soi, ce sont pas des choses naturelles, qui nous sont dues, qui sont normales. Non, non. Ce sont des choses sous condition, sous liberté conditionnelle. Est-ce que respirer, c'est sous condition? On peut le mettre sous condition, mais si vous n'avez pas de l'air régulièrement, vous allez mourir. On est prévu pour fonctionner de façon naturelle avec de l'air. On est aussi prévu pour fonctionner de façon naturelle dans la joie, le plaisir et l'amour et l'estime de soi. La joie, le plaisir, l'amour, l'estime de soi, ce sont des concepts qui renvoient aux plus hautes vibrations sur cette terre. Donc, si on continue le raisonnement, être dans des hautes vibrations sur cette terre,
c'est sous condition. C'est pas autorisé, c'est pas normal. Par contre, travailler dur, c'est normal. La dureté, la détermination, vouloir, acheter, consommer, détruire, tout ça c'est normal. Est-ce que vous voyez déjà qu'il y a un déséquilibre fondamental dans notre construction sur notre rapport à la vie? Je vais étayer un petit peu tout ça. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène que c'est sous condition. Faut être méritant. Ok. C'est quoi les conditions? Pour avoir le droit de recevoir de l'amour, pour avoir le droit de s'estimer, pour avoir le droit de recevoir beaucoup d'argent, de recevoir. Tiens, c'est marrant, se faire plaisir. C'est marrant, ça concerne beaucoup quand même ce qui vient à moi. Ça veut dire que à l'intérieur de ma tête, au lieu que les choses qui viennent vers moi le fassent normalement, c'est-à-dire que je sois en état de réception de l'amour, que j'autorise l'amour à venir à moi. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Que j'autorise. Une condition, ce concept de mérite, il me dit tu as le droit ou tu n'as pas le droit. Dans ma tête, j'ai comme un bouton on-off. On, j'ai le droit de laisser les choses venir à moi. Off, c'est non. Niet. Tu n'as pas le droit. Mais les choses, elles sont là, hein. Elles sont prêtes à venir à moi. Mais c'est moi, dans ma tête, qui tourne le commutateur. C'est plus précisément mon mental qui tourne ce commutateur et qui donc décide, oui, non, tu as le droit de recevoir. Oui, non, tu as le droit de recevoir toutes les belles choses que tu aimerais avoir, ressentir. Tout ça, c'est moi en tant que mental qui vais décider. J'ai commencé à vous en parler récemment dans les dernières vidéos. Ok. Pourquoi ce n'est pas normal? Pourquoi les belles choses sont sous condition? Dans notre conditionnement petit, nous avons appris que bien était récompensé, mal était puni. Toutes les choses que nous considérons comme positives sont dans notre inconscient mises au niveau du concept bien. Si c'est bien, c'est récompensé. Donc, si je suis récompensé, c'est que c'est bien. Ça veut dire, si on prend encore de la hauteur et du recul, que j'ai donc, pour avoir le droit à ce qui est normal dans l'univers au niveau naturel, pour avoir le droit à ça, au niveau de la nature, je voulais dire, mais donc c'est naturel. Pour avoir le droit à ça, je vais mettre des conditions de comportement. Je vais mettre un modèle. Si ce modèle est atteint, j'ai le droit de recevoir toutes les belles choses, ou en tout cas une partie des belles choses. Par contre, si je n'ai pas atteint ce modèle, je n'y ai pas le droit. Et dans ce cas-là, comme je n'ai pas atteint le modèle, puisque nous sommes binaires, bien, mal, bien récompensé, mal égale puni. Si je n'atteins pas le modèle bien, je vais passer donc forcément dans la case mal et je vais me punir. Oui, parce que la vie ne nous punit jamais, ni les autres. C'est nous qui projetons ça et qui appelons ces expériences à nous. Parce que nous croyons que nous devons être punis quand nous ne sommes pas bien. C'est-à-dire quand nous n'atteignons pas des objectifs correspondant à un certain modèle. Un des objectifs à l'heure actuelle dans notre société, c'est avoir un corps musclé. Surtout pour les hommes, les pauvres. Les femmes aussi n'y échappent pas, mais un petit peu moins quand même, on leur demande moins de souffrance. Donc, les hommes sont censés avoir un corps musclé. Ça, c'est le bien. C'est l'objectif à atteindre, qui est validé par les normes sociales. Ok. Si je suis tout mou gras du bide,
je ne suis pas dans ce modèle bien. Donc, je vais me punir. Je vais me flageller, je vais me mépriser, m'humilier, et donc ce qui va me faire grossir encore plus, ce qui va m'amollir encore plus, etc. Le problème d'un modèle, c'est que c'est un modèle absolu. C'est-à-dire que, comme on est dans le mental, je vous rappelle que votre mental, c'est une base, c'est une mémoire en fait. C'est une accumulation de mémoires d'événements passés. Et à partir de là, il y a une projection dans le futur, mais ce futur que nous envisageons n'est jamais que la répétition du passé, puisque je ne peux pas envisager autre chose. Mon mental, il sait pas faire ça. Imaginez, sauf si vous êtes capable de vous connecter à votre source, à une autre dimension de vous-même et non pas votre mental piloté par votre négativité. Vous allez prendre votre passé, tous vos traumas, parce que c'est de ça dont vous vous souvenez dans votre mental à 80%, et vous allez le mettre dans votre futur. Voilà ce que va être ma vie. J'ai vécu l'enfer, je le garde présent inconsciemment dans mon mental, et voici ce que sera mon avenir. Mon conscient m'imagine riche, mon conscient m'imagine avoir une vie heureuse, mon conscient il m'imagine plein de trucs sympas, mais mon inconscient, il sait, puisqu'il est dans le mental, il sait que ça sera la répétition du passé. C'est pour ça que les changements sont si difficiles, parce que ça veut dire que mon mental est déstabilisé, c'est-à-dire que nous laissons notre mental piloter notre vie complètement à partir de nos traumatismes. Et donc, on a des vies qui sont pas super. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est logique. C'est de la mécanique. Je parle mécanique subtile de la vie parce que ce sont des rouages. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, bien sûr. Ce qui n'est pas la vérité, mais juste la mienne. Ce sont des rouages pour moi, et donc, cause et effet, si c'est Edison qui nous a appris et Einstein surtout, que si je refais la même expérience sans en changer le moindre terme, sans aucun changement, j'ai les mêmes résultats. Et nous avons, j'ai presque envie de dire de vie en vie, nous avons ce mental qui nous guide dans un cercle qui fait que ça ne change pas. Nous vivons la même petite vie du début à la fin avec les mêmes traumatismes parce que nous nous basons sur ces traumatismes et nous les appelons à nous et nous les revivons. C'est pour ça que le mental est un outil extrêmement efficace, extrêmement puissant, mais ce n'est qu'un outil dont nous n'avons pas en réalité besoin. C'est une interface, c'est comme si votre calculatrice, elle était passée de votre poche et que ce soit greffé dans votre tête et qu'elle décide que c'est elle qui va diriger votre corps. Tu oublies mon âme. Je ne suis pas une machine, je suis une âme incarnée. J'ai une conscience qui est au-delà de ce corps. Vous avez compris que le mental qui guide votre vie vous guide dans un enfer qu'il connaît, au lieu de vous guider vers un paradis inconnu. Je prends du temps, là, je fais une petite pause pour que vous ayez le temps de digérer ça, je vais même la refaire. Votre mental vous guide vers un enfer qu'il connaît, plutôt que de perdre le pouvoir sur vous en vous guidant vers un inconnu qu'il ne connaît pas. De toute façon, il ne peut pas. Pour pouvoir aller vers le changement, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus positif dans votre vie, vous allez avoir besoin de reprendre le pouvoir sur votre mental. Que votre essence reprenne le dessus. Et que vous écoutiez enfin votre cœur et votre ressenti. C'est-à-dire que votre ressenti vous permet d'entendre votre cœur. C'est dans ce sens-là. Je reviens à mon histoire de plaisir, parce que c'est le point central. Alors,
Le travail. Oui, j'en reviens plaisir, mais je vais parler du travail avant. Travail, faire. Je me suis posé la question, c'est quoi la différence entre travailler et faire des trucs? Faire une activité. La première chose, alors comme d'habitude, faites une pause, réfléchissez pour vous. C'est quoi, pour vous, la différence entre un travail et une activité? Donc, ce qui est venu pour moi, c'est qu'un travail, c'est une activité qui va être, c'est la même chose qu'une activité, mais elle va être rémunérée. Déjà. La deuxième chose qui m'est venue, c'est au niveau de l'état d'être. Quand je fais une activité, je ne suis pas dans le même état d'être, ai-je remarqué, que quand je travaille. Et vous allez me dire dans les commentaires si c'est la même chose pour vous. Je pense que ça dépend de son niveau d'évolution, de là où on en est dans la bienveillance et l'amour. Alors je pense qu'il y a pas mal de gens qui en sont à mon niveau et pas tant que ça qui sont au-dessus. Mais qu'est-ce que je découvre? Je découvre que quand je fais une activité, donc qui ne soit pas rémunérée, je la fais pour le plaisir, je la fais avec plaisir, je me sens libre de mes choix et surtout je me sens libre d'écouter mon corps. Là j'ai plus envie d'écouter mes besoins. Là je suis fatiguée, enfin faut inverser, là je suis fatiguée, là je suis plus envie. Mais c'est cette notion-là. Je suis connectée à moi quand je fais une activité. Je ne suis pas totalement immergée dans ce que je fais. Quand je travaille, là, le concept travail, je dis bien le concept travail, pour moi, il recouvre une implication émotionnelle qui n'est pas dans l'activité. C'est-à-dire que dans l'activité, il n'y a pas d'enjeu. Je me mets pas la pression sur un résultat. Ouais, faut que j'ai fini dans 2 heures parce que rien du tout. Je fais. Alors oui, il y a des fois, je me mets quand même la pression, mais c'est parce que, en fait, je fonctionne comme si je faisais un travail. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça a vraiment de différent le travail, pour moi? C'est cette implication émotionnelle dans le résultat de mes actions. Faut que je sois performante. Faut que j'y arrive. Il faut. Je n'ai plus de liberté de choix. Je dois atteindre des objectifs dans mon travail. Qu'est-ce que ça crée, ça? Si vous regardez les vidéos depuis un certain temps, c'est presque automatique, je pense, la réponse. Ça crée de la tension. Quand je suis dans le je veux, atteindre des objectifs, je veux. Et plus je veux, plus il y a quelque chose comme ça à l'intérieur de moi. Quand je suis comme ça, avec le regard fixé sur mes objectifs, mon regard, il est plus ici. Donc, mon état d'être intérieur devient totalement différent. Autrement dit, et là, ça va commencer à devenir vraiment réjouissant. Quand je travaille, si en tout cas je n'ai pas remis le concept de travail en question, quand je travaille, je me retrouve dans un état de tension, c'est-à-dire de négativité. Quand je fais des choses, des activités, que je n'appelle pas travail, je me retrouve dans un état d'être positif. Donc, qu'est-ce que j'apprends finalement? À quoi je suis conditionnée? Je suis conditionnée à me mettre dans la négativité pour gagner de l'argent, pour recevoir de l'argent. Je dois me mettre dans la négativité. Et j'ai le droit d'être dans un état d'être positif si c'est en dehors du travail. Maintenant, et là ça va s'accélérer, dans la série des croyances que nous pouvons avoir vis-à-vis du travail, on croit, et de l'argent, on croit que, pour gagner de l'argent, il faut travailler. Je vais pas faire de vidéo sur cette croyance-là, parce que là, je fais une vidéo synthétique, un peu longue, mais qui va prendre en compte toutes ces croyances-là. Pour gagner de l'argent, il faut travailler. Non. On peut gagner de l'argent en
Quand on dit gagner, en fait, c'est recevoir. On peut recevoir de l'argent de plein de façons différentes. On peut jouer au loto, on peut être rentier, on peut avoir des cadeaux, on peut trouver une mallette dans la rue, on peut... voilà. Maintenant, pour recevoir régulièrement de l'argent, peut-être que le travail peut être une façon la plus courante que nous utilisons, mais nous l'utilisons parce que nous ne croyons pas que c'est possible autrement. C'est ça aussi. Ok. Je dois travailler pour gagner de l'argent. Ça veut dire que pour recevoir de l'argent, je dois être dans des basses vibrations et me faire souffrir. Quand vous croyez ça, et c'est inconscient, hein, l'impact que ça a, c'est que vous êtes de plus en plus dur avec vous. Plus vous voulez gagner d'argent, plus vous allez être dur avec vous. Ça nous amène dans la construction d'une carrière, d'un parcours professionnel, à se dire que pour gagner de l'argent, va falloir que je monte en grade, que j'ai des promotions. Mais plus je vais gagner d'argent, plus ma dureté va proportionnellement augmenter. Plus je vais consacrer de temps, d'énergie à ce que je fais. Ah bah oui, parce que c'est des postes à responsabilité de plus en plus. C'est pas la question. C'est simplement que vous croyez que vous devez travailler pour gagner de l'argent. Donc être dans des basses vibrations. Et certains d'entre nous croient qu'il faut travailler dur. Donc là, c'est le dur du dur, quoi. Je passe après la réalisation du travail. Ma vie passe après. C'est-à-dire que l'être disparaît totalement au profit du faire. Pourquoi croit-on que le plaisir passe après le travail? Pourquoi croit-on qu'il faut d'abord faire ce qu'il y a à faire et après, s'il reste du temps, aller vers quelque chose qui nous fait plaisir? Il y a deux choses importantes par rapport à cette notion de plaisir. C'est que nous avons été dressés, et nous dressons nos enfants encore, avec un système de récompense-punition, c'est-à-dire que le même qu'on utilise pour des animaux, pour le dressage des animaux, la carotte et le bâton, c'est tout à fait pareil. Et donc nous avons permis la création d'un circuit, ce qu'on appelle le circuit de la récompense dans les cerveaux. Production de la dopamine, alors si on lui donne un petit truc sucré, ça marche encore mieux, qui va permettre d'avoir un moment agréable et donc de continuer à se flageller le reste du temps pour ce petit shot de sucre, de dopamine que nous allons avoir dans le cerveau à un moment donné, enfin dans le corps. Le cerveau décrète et les enzymes se baladent dans notre corps. Ok. Pourquoi le plaisir vient après? Comme je l'ai dit en première partie, parce que nous le prenons comme une récompense, alors que c'est la norme et c'est ce que nous visons. Nous visons vivre dans des hautes vibrations. C'est ce que notre cœur veut, c'est ce que notre âme souhaite. Et pourtant, notre mental nous dirige vers la flagellation. Non, dureté, vas-y, tu vas y arriver. Mais je veux pas aller là, moi. Je veux aller là où c'est beau. Ah non, c'est plus tard, après. Pourquoi? Remarquez que quand vous avez la croyance « le plaisir passe après le travail », cela met automatiquement une séparation entre travail et plaisir, comme si les deux pouvaient pas être ensemble. C'est-à-dire que je pouvais pas travailler avec plaisir ou je pouvais pas avoir le plaisir de travailler. Et ça, cette dichotomie, bah oui, c'est binaire, c'est l'un ou l'autre. Soit je me fais souffrir, soit je suis gentil. Et oui, parce qu'en fait, dans la notion du travail, on parle pas en réalité de faire. On parle surtout inconsciemment d'un état d'être. Et là, l'amalgame est énorme. Et là, l'amalgame nous amène à un déséquilibre et beaucoup de souffrance dans nos vies. Je peux faire des choses en étant dans le plaisir. Nous croyons inconsciemment que si nous avons du plaisir, nous ne faisons plus rien. Bah oui, parce que c'est soit je travaille, soit j'ai du plaisir. Donc, quand j'ai du plaisir, bah, je travaille plus.
Et comme c'est binaire tout ou rien, bah, je crois que si je m'amuse, hop, le travail disparaît. C'est-à-dire, concrètement, je ne vais pas faire ce que je voudrais faire. Est-ce que vous pensez vraiment que si vous êtes en train de chantonner gaiement en même temps que vous rédigez votre rapport annuel, votre main va se figer et va arrêter d'écrire? Vous croyez vraiment que pendant que vous êtes en train de faire votre travail, si quelqu'un lance une plaisanterie, que ça vous fait rire, vous n'allez pas pouvoir continuer, votre cerveau va s'arrêter tout d'un coup? Ah non, j'ai eu du plaisir, j'ai eu un moment de joie, c'est fini, terminé. Et inconsciemment, nous l'avons cette croyance. Soit j'ai du plaisir, soit je fais quelque chose. Mais c'est une aberration. Le problème, c'est que cette croyance-là, on la transporte dans notre vie privée, hors du travail. On la transporte dans le faire. Beaucoup d'entre nous, et moi la première, oh là là oui, j'ai vraiment été formée à ça, c'était faire, et quoi que je fasse, à fond, concentré, totalement impliqué dedans. C'est-à-dire que je retrouve l'état d'être négatif, d'excès, d'implication. Oh mon Dieu, faut que j'y arrive. Oh là là, j'ai bêché, j'ai pas fini mon coin de jardin. Demain je vais pas le faire. Oh, c'est une catastrophe. Les choses elles sont. Si je lâche le fait de vouloir à vous finir à tout prix, je finirai quand je peux, ça va se faire, ça va pas se faire. Qui peut dire que les plantes vont pas fleurir, vont pas donner des fruits dans le potager? Enfin, on n'en sait rien. Donc, mais par contre, je me pourris la vie au présent avec mon mental qui me met mes traumas devant le nez. Donc, en fait, j'emmène cet état d'être négatif du travail dans tout ce que je fais. Cette dureté, cette volonté, cette détermination, cette tension, j'ai pas fini tout ce que j'ai à faire à la maison. Et nous vivons dans ce déséquilibre, dans cette dureté, dans cet état d'être négatif. Nous sommes dans la négativité du matin au soir. À part quelques exceptions, quand je considère que je me suis assez flagellée, j'ai assez de plaies en sang sur moi, ok, je peux reconnecter mon corps. Mais le problème, reconnecter mon corps pour me donner du plaisir. Mais le problème, c'est que ce corps, il est pas bien là. Il a été ignoré, maltraité pendant toute la journée. Ou parfois, je prépare un examen, je verrai après l'examen, je me reposerai. Ou il y en a qui disent à la retraite. À la retraite, je prendrai soin de moi. Là, j'écouterai. Mais absolument pas. Parce que tant que vous continuez à avoir ce conditionnement, vous l'emmenez partout avec vous. Votre passé devient votre avenir. Votre façon d'être, vous l'emmenez géographiquement où que vous soyez. Et à n'importe quel moment, puisque c'est votre passé que vous trimballez avec vous. Il devient votre futur. Il devient ce que vous êtes à chaque instant. Cette dureté, cette violence envers vous. Alors mon corps, si je me connecte à lui, qu'est-ce qu'il me dit? Déjà, il souffre. Il a mal. Il est fatigué. Il y a un sentiment de tristesse dans les émotions. Oui, il a été ignoré. Il y a une part de moi à laquelle je ne veux pas me connecter, en croyant faire quelque chose de bien, parce que je suis une bonne personne à travailler dur. Et donc finalement, comme ce corps est souffrant, en réalité, je vais pas le contacter. C'est-à-dire que je vais pas aller dans le plaisir, la joie, l'amour, qui serait un état d'être positif, profond. Je vais faire comme le Canada Dry, vieille pub pour ceux qui ont mon âge, mais ça remonte quand même, je vais m'en donner les apparences, c'est-à-dire que je vais juste avoir envie de mon petit shot de dopamine, mais surtout pas de quelque chose de plus profond. Non, parce qu'en fait, le plaisir, quand est-ce que j'ai du plaisir? Oui, quand j'ai un shot de dopamine,
Donc quand je prends un gâteau, du chocolat, quelque chose qui est court dans le temps, mais le plaisir, quand je fais des activités avec plaisir, comme je l'ai dit au tout début, c'est ce sentiment d'être avec moi, d'être présente. Quand je prends mon gâteau à la fin d'une dure journée, qui s'est pas forcément bien passée, allez, je vais m'acheter une petite pâtisserie, ou je me prends un carré de chocolat, ou je me fais faire des papouilles par mon chichi, ou je sais pas quoi. Tout à vous de dire ce que vous utilisez comme shot de dopamine, mais c'est un shot en fait qui ne me fait pas rentrer dans le plaisir. J'ai activé un circuit neuronal. Voilà. Mais je n'ai pas atteint l'état d'être du plaisir. C'est pour ça que je vais manger ce carré de chocolat ou cette pâtisserie, ça va durer, allez, 1 minute mon plaisir, et même pas, parce qu'en réalité, je vais le manger, ce gâteau, où je vais vivre ce moment soi-disant plaisant, en pensant à ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que je vais me donner les apparences du plaisir sans avoir le ressenti positif, parce que je ne suis toujours pas connectée à moi. Et nous passons nos vies déconnectés de notre être, à faire, dans un état d'être de profonde négativité, en croyant que c'est ça, être bien, faire bien les choses, être une bonne personne, un bon travailleur, une bonne travailleuse. Il y a des vidéos sur Internet qui me choquent régulièrement. Ce sont à chaque fois des vidéos de personnes asiatiques qui ont un fonctionnement littéralement avec une performance égale à celle d'une machine. C'est-à-dire par exemple quelqu'un qui est capable de compter des billets, je sais pas, je dirais 4 billets à la seconde, peut-être même plus, avec une vitesse comme ça, hop, et on voit qu'elle compte, ou taper à la machine, voilà, même plus vite que ma main ne bouge là, avec des feuilles de calcul. C'est-à-dire qu'on est dans de la mécanique. Il y a une fierté à devenir une machine. Et je crois que notre société, quelque part, nous pousse vers ça, avec l'IA, avec l'idée d'aller vers des cyborgs, vers remplacer des pièces usagées de notre corps par des pièces mécaniques, comme s'il n'y aurait plus de distinction entre l'être humain et la machine. Ce corps n'est qu'un véhicule. Nous ne sommes pas sur Terre pour faire. Nous sommes sur Terre pour être. Être les plus hauts possibles vibratoirement, être les plus remplis d'amour possible. Et ensuite, expérimenter des choses avec un état d'être positif. Quand je suis à vouloir imiter une machine ou devenir une machine, je vais être dans la performance, ok. Mais là, je suis comment dans mon cœur? Est-ce qu'une machine a un cœur, une essence? Non. On peut recréer l'apparence de la vie, mais une machine n'a pas d'âme. Et cette âme, c'est ce que nous allons retrouver, redécouvrir en partant de cette terre à la fin de notre contrat de vie. On va laisser toutes nos performances derrière nous et on va juste regarder dans quel état d'être je suis. À quoi m'a servi ma vie? J'ai été performant, j'ai accompli plein de choses, ok. Et je me déteste et je suis malheureux. Vous pouvez accomplir plein de choses. Oh oui, on peut accomplir énormément de choses sur cette terre. Mais ces choses auront un sens si elles viennent de ce cœur et qu'elles contribuent. Si c'est le moteur, la dureté, la négativité, la peur, la violence, la cupidité, ce qui règne à la surface de cette terre, c'est normal.
avec nos conditionnements, comment faire autrement? Si mes moteurs sont négatifs, quelle empreinte je laisse sur Terre? Je laisse une empreinte négative. J'ajoute de la négativité à la négativité. Et cette planète n'en peut plus, comme vous l'avez remarqué. Il est temps d'arrêter de prendre nos traumas, de les mettre devant. Il est temps de nous reconnecter à nos corps, à notre ressenti, à notre cœur. Le but, et c'est la conclusion, le but, ce n'est pas le faire, ce n'est pas le travail, ce n'est pas mon action sur le monde extérieur. Le but, c'est quel état je promène dans ce monde extérieur. Quelle lumière je veux apporter au monde, à chaque seconde, dans ce monde extérieur. À vous de choisir. Il y a 2 questions essentielles à vous poser à chaque instant. Comment je me sens? De quoi j'ai envie ou besoin à cette seconde? Ça m'amène à me reconnecter et à vivre dans le respect de moi-même. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.